l'idée des référendums, hein, en disant: «Oui, on pourrait redonner la parole au peuple, c'est vrai, mais pourquoi faire?» On va écouter la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui répondait à une question de Off Investigation, sur, un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Alors que Emmanuel Macron a récemment exprimé son souhait de voir les Français, je cite, trancher sur certains sujets déterminants, est-ce que le gouvernement considère que l'appartenance de la France à l'Union européenne fait partie de ces sujets déterminants? L'appartenance de la France à l'Union européenne, elle est fondatrice. Nous avons été un pays fondateur de l'Union européenne. Et par conséquent, il serait extrêmement curieux aujourd'hui qu'à un moment où le monde se globalise, à un moment où les tensions dans le monde sont de plus en plus fortes, où nous voyons une volonté forte exprimée par les États-Unis, une volonté économique forte assumée par la Chine, que nous voyons des pays s'organiser pour créer des blocs, à ce moment-là, nous partions de l'Union européenne, qui est la seule façon de faire bloc face à l'ensemble des autres blocs internationaux. Est-ce que ce ne serait pas un sujet déterminant pour lequel les Français pourraient être amenés à être consultés? L'engagement du Premier ministre hier et la volonté du Premier ministre hier, c'est d'aller jusqu'au bout de la lecture et de l'utilisation des doléances qui avaient été faites pendant la période des Gilets jaunes. Nous regarderons si la question de l'appartenance à l'Union européenne ou du mode de fonctionnement de l'Union européenne est un sujet. Il ne faut écarter aucun sujet de discussion, aucun sujet d'échange avec les Français. Si c'est un des premiers sujets, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté à l'ouvrir. Du moment qu'on blablate pour rien, c'est très bien. De toute façon, vous le savez, le référendum de 2005 a été volé, le non avait gagné, et Nicolas Sarkozy a fait en sorte que le oui l'emporte dans les faits par la construction européenne qui continue, hein, et qui refuse en fait l'évidence démocratique, c'est-à-dire si on posait la question aux Français, et d'ailleurs Macron l'avouait lui-même, si vous posez la question aux Français d'un Frexit, il était à peu près sûr que la réponse serait oui. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. Alors, peut-être pas, mais il y a cette peur de la part des élites, entre guillemets, parce qu'on appelle ces gens-là des élites, ce sont simplement des kleptocrates, hein, ils nous ont volé le pouvoir, ils ont volé le pouvoir au peuple, et donc ils veulent surtout pas le rendre, la question référendaire étant évidemment un succès d'année démocratique qui ne suffit pas. Et sur l'Europe, pour eux, c'est inconcevable que des pays comme la France ou l'Allemagne choisissent de quitter l'Union européenne. Parce que dans ce monde des empires, ce que je vous disais en introduction, ils considèrent que l'Union européenne peut devenir une force impériale en quelque sorte. Et c'est ce qu'on voit avec cette volonté de tenir sous la tutelle otanienne la Roumanie, la Géorgie, la Bulgarie, toutes les anciennes républiques socialistes soviétiques qui se sont émancipées doivent rentrer dans le giron atlantiste par l'OTAN, par l'Union européenne. Donc c'est une volonté d'expansion territoriale, impériale de l'Union européenne qui ne dit jamais son nom. Et c'est bien ça le problème. L'Union européenne n'a pas les moyens de ses ambitions. Si aujourd'hui vous voulez avoir cette capacité impériale, il va falloir dépenser énormément dans l'armement. Et c'est ce que veulent aujourd'hui les leaders européens. C'est un moment charnière et les européistes pensent que nous serons plus forts dans cette Europe-là, ne cherchant pas à nous émanciper ou à comprendre en fait pourquoi, alors qu'on devrait être plus fort, on est plus faible et nos économies maintenant sont en déliquescence par rapport à la zone dollar, à la zone américaine évidemment.